Bonjour à tous, je suis très heureux de la tenue de cette journée sur la transition écologique juste aujourd'hui ici à l'école de Météo France à Toulouse. Alors qu'entend-on par transition écologique juste? D'abord transition écologique, tout le monde le sait, on fait face à un réchauffement climatique, à une perte de la biodiversité dans un certain nombre de domaines très importants ici en Occitanie, le recul du trait de côte, les inondations, les orages, le manque d'eau, le réchauffement climatique de manière générale qui va impacter l'ensemble des populations. Et alors pourquoi transition écologique juste? Parce qu'elle touche effectivement de manière différente l'ensemble des populations, et notamment moi qui suis commissaire de lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région, je suis évidemment mobilisé auprès des publics en situation de précarité, ceux qui participent le moins à ce changement climatique, mais qui sont le plus impactés par ce changement climatique. Et donc cette transition écologique juste, elle doit être évidemment solidaire et ne pas sous-estimer les besoins d'accompagnement des personnes en situation de pauvreté. Alors, cette journée elle a été montée en partenariat avec l'ADEME, avec Météo France qui nous accueille ici aujourd'hui, avec l'Agence régionale de santé, avec la Fondation hospitalière Santé Précarité, avec le CEREMA qui est un établissement public de l'État, avec l'INSEE bien entendu, avec l'ADEME, avec des associations comme ATD Quart Monde, de façon à croiser les regards entre les différents métiers concernés d'une part par les problématiques de transition écologique, autrement dit plutôt les métiers de l'ingénieur, et d'autre part les sciences sociales autour de tous les acteurs impliqués, notamment dans le monde associatif. Cette journée, elle avait pour but non pas simplement de croiser les regards, mais surtout de mobiliser les acteurs. Parmi eux, en premier lieu, les élus, les chefs d'entreprise, mais également, bien entendu, toutes les parties prenantes, à commencer par les personnes en situation de pauvreté elles-mêmes, les associations et tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Cette journée aura évidemment des suites. L'objectif, c'est de lancer une dynamique. Il va y avoir un groupe de travail permanent animé par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui était notre porteur du projet pour cette journée. Et donc, c'est une journée qui lance donc une dynamique coopérative, décloisonnée, transversale, sur l'ensemble des sujets thématiques et qui, naturellement, va bouleverser les choses ici en Occitanie et que je vais piloter.